as people Israel. Jesus, my sister, you accept Islam today? I accept Islam. Oui, yeah. No. No, it's a christianisme. Frère, faut lui. Attends, il y a mon côté, comme on dit c'est la fête là. Comme on dit c'est la fête là, il n'est pas activé anglais là à 100%. Donc là, il va te parler, tu vas lui dire ça. Il faut qu'anglais là il parle, sinon c'est pas bon. Donc, est-ce qu'il faut lui demander qu'est-ce qui l'empêche à devenir musulmane? Pourquoi elle refuse l'islam? Elle n'a qu'à donner des preuves quoi. C'est long qu'on il y a désactivé côté anglais là. Voilà, maintenant, occasion se présente. Parce que le mec a mis l'homme dans Où est mon frère? Oui. Oui. Elle dit qu'elle est née que ou c'est chrétien ou c'est quoi. Ah, elle est née chrétienne. Voilà. Faut lui dire. Is a John. Dans le livre des gens, non, comme elle ne croit pas, non, je voulais aller dans la divinité, mais comme elle ne croit pas que Jésus est Dieu, le problème c'est de savoir, il y a quelqu'un qui m'appelle, je crois des États-Unis, vient intervenir pour m'aider, on dirait. Attends, il y a voici. Attends, non, ça il a dit, bonsoir monsieur Diané, ça c'est pas chose. Envoyez message. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle maintenant? Elle ne veut pas devenir musulmane, il faut demander pourquoi. C'est pas obligatoire, mais on veut savoir quoi. Bon, elle avait la progression de demander la question sur... Bonjour, mon nom c'est Reginald. Adam a fait quoi? Attends, hein. Attends, où ça, Voilà, attends. Il y a quelqu'un qui va parler anglais. Attends, il l'ajoute en même temps. Ok. Lui va parler anglais, moi il traduit, en fait transmission, comme à l'église là. Allô? Walaikum salam frère. Bon attends, je vais les ajouter à l'appel. Là, toi tu vas traduire. D'accord, je peux aider. Ok. Voilà, c'est ça l'islam. Attends. Je le raccroche et puis je l'ajoute ici. Ah non, anglais là, il faut qu'il parle, sinon c'est pas bon. Tiens, ouais. Voilà, attendez. Est-ce que c'est la même ligne? Est-ce que c'est la même ligne? C'est pas le même côté. C'est pas le même côté, mais c'est pas grave. Je vais faire l'effort pour travailler ça, Inch'Allah. Les gars, anglais là, il faut qu'on parle, hein, sinon c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon ici. Attends. Parce que celle-là, on sait jamais. Moi, je vais transmettre et puis ils vont lui parler de ça. Je copie le numéro et puis il m'a collé le côté. Abaka, toi aussi, ton anglais là, ça c'est... Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, des États-Unis, je fais le constat que tout n'est que... Attends. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Diané. Je parle anglais, français, tout. Je vais vous aider là. Hein? Je parle la langue française, la langue anglaise, la langue arabe. J'aimerais vous aider là, ainsi elle est en ligne. Bon, il y a quelqu'un aussi qui s'est porté volontaire. Attends, ne quitte pas. Je vais ajouter. Pourquoi on va régler ça une bonne fois, Inch'Allah. Attends. Est-ce que j'ai pu ajouter l'appel? Est-ce que j'ai pu? Non, on dit... Oh, il y a beaucoup d'appels qui rentrent tellement ça perturbe un peu. Bon, attends, ce qu'on va faire... Allô, tu es là? Oui. Attends, il y a un frère qui avait déjà pris la ligne, mais je ne sais pas pourquoi l'appel est bloqué ici. On ne passe pas à WhatsApp quand... Oui, je ne vous entends pas, je suis en ligne. Ah, d'accord. Bon, attends. Allô? Je vais raccrocher, je les appelle et puis ils t'ajoutent, c'est pas mieux? Voilà. Attends, je vais raccrocher d'abord et je les appelle et puis lui, je l'ajoute à l'appel maintenant. Parce que c'est pas le même côté en fait. Parce qu'il y a deux WhatsApp sur le même numéro et quand c'est comme ça, ça devient très compliqué. Attendez, s'il vous plaît. Il y a une urgence ici. Hey, ils se sont déconnectés ou bien c'est moi? Trop d'appels à saturer un peu la ligne. Voilà. Les intervenants, on va intervenir tout à l'heure. Je vais essayer d'appeler. Bon, moi, mon anglais, 10%. Moi, j'ai utilisé les 10%.
Le reste, 90% là, ça a disparu. Ibrahim aussi, Ibrahim le chat des hadiths, le champion des hadiths, je ne le vois pas aussi. Bon. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Ostal. Bonsoir. Ouais. Je voulais poser quelques questions. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Aujourd'hui, là, c'est pas jour des chrétiens. Il faut attendre demain. Aujourd'hui, c'est musulman seulement. On appelle pour souhaiter bonne fête. Chrétien, vous n'appelez pas aujourd'hui. Demain. Voilà. Demain, 16h, c'est pour les chrétiens. Aujourd'hui, là, chaque jour, je refuse de prendre les musulmans. Hein. Aujourd'hui, là, c'est uniquement pour les musulmans pour souhaiter bonne fête. On n'arrive pas. Il dit, c'est pas pour les chrétiens. Tu dis, on n'arrive pas. On a là fait nos fêtes. On vous appelle ici ou bien? Faut attendre demain. Après, c'est pas vous, c'est vous qui allez partir dire encore que non, je suis en train de mentir. Pourtant, vous êtes fan de nous, on dirait comme chose. Pourquoi vous nous voyez là? Vous ne pouvez pas passer sans nous appeler. Ne nous appelez pas. Après, ils vont même dire non, laissez Bible. C'est pourquoi vous nous appelez. Ne nous appelez pas. Quand on fait une émission, on a dit chrétiens appelés. Mais si vous appelez là, on vous fait comprendre que non, on va échanger avec vous. Mais aujourd'hui là, c'est le jour de Tabaski. Il n'y a pas chrétien ici aujourd'hui. Peut-être celle-là va se convertir, ça c'est exception. Non, appelez pour que. Il n'y a pas chrétien qui appelle aujourd'hui pour parler de Jésus. Oh, pardonnez. Jésus là, il doit se reposer. Pardonnez. Pardonnez, sciences, pardonnez. Ah. Oui, là, c'est les musulmans. On dit musulmans qui appellent pour souhaiter bonne fête. Tu dis, tu es chrétien, tu as posé 3 questions. Non, il faut laisser. Demain, pardon, à partir de 16h, Inch'Allah. Allô, frère, voilà, ne quitte pas. Ne quitte pas. Yeah, ça va. Ouais, ça, ne quitte pas, ne quitte pas. Il y a un frère que je vais ajouter là. Okay. Voilà, Adoum. D'accord. Ah, il ne peut pas. Oh. Attends. Attends, hein. Comme ça. Bon, attends, lui, je le prends d'abord. Allô, frère Adoum. Ouais, monsieur Oustaz Diané. Attends, ne quitte pas. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Parce que je n'arrive pas à les appeler. Attends. Voilà, attends, ne quitte pas. Voilà, c'est bon, mais attends, ne quitte pas. L'autre frère qui a appelé là, je devais le prendre. Lui, l'autre côté du WhatsApp. Voilà, c'est bon. On est monté, c'est pas grave. Un musulman est égal à un musulman. Allô? Ouais. Voilà, my sister. Hello. Allô? Bah, allô, ça. Yeah, hello. Voilà. Son allô, même, c'est anglais. Yeah, what you trying to say? I would like to translate to Mr. Oustaz Diané. Aïe, What do aïe, you aïe. Il dit, il want a to traduit say? pour ça, Jané. Okay, I was trying to ask a question from the Bible. Elle a une Okay. question sur la Bible. Okay. Say, Jesus Christ came to the world to die for our sins. Jésus est envoyé pour But le before mentir. Jesus Christ came to the world, there was Adam and Eve. Adam. Yes. Adam. So Adam and Eve, they sinned against God. So God cursed them. God said, Adam a été dur à connaître. you as a man, Adam, you have to walk before you eat. Ah, péché d'Adam. And you, Mary, you have to carry a baby for 9 months and you have to labor that baby before you can have that baby. But Jesus Christ came to die for that sins. Why is it that up to now we still have to suffer that sin of which Jesus Christ already died for the sins? Really, we have to. Okay. I have to translate before Voilà. to keep me along, and Exactement. I'm gonna lose. So I would like to translate him Okay. first, and then we keep going, and then anything you want to say, I will translate again. Monsieur Diané. Oui, frère. Ouais, elle disait que Dieu a créé Adam et Ève. Oui. A aussi fait venir à Jésus-Christ sur la terre. Oui. Mais il était pointé sur le bois. Oui. Et pour vraiment donner aussi la vie aux autres. D'accord. Mais pourquoi chaque fois-ci il y a un débat que comment dirais-je, les musulmans réfèrent beaucoup le cas de Adam et Ève. Or, c'est Jésus, Dieu a envoyé spécialement au monde être crucifié et pour pardonner le péché. D'accord. Sister, can you continue? Okay.
Yeah, I was asking that why is it that do we still pass Ça, through j'ai that déjà pain? placé Do ça we still quelque part labor ici. Ça, because- ça est là, which- Inch'Allah. meanwhile, Jesus Christ came to die for that sin that Adam and Eve caused. Ok. Elle disait Oui. pourquoi nous interprétons et nous parlons beaucoup à propos d'Adam et Ève, or que Dieu a envoyé Jésus pour le mettre au croix pour ramasser nos péchés. D'accord. Donc, attends, je vais répondre à ça d'abord. Là, Inch'Allah, on verra ce que ça va donner. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on sort celui-là. Si vraiment, je vais faire ça court, hein. Il va abréger pour quelqu'un. Ouais. Faut lui dire, si réellement Jésus est venu prendre le péché d'Adam, alors que Dieu a dit à la femme qu'il va augmenter les douleurs de son enfantement. Mais comme Jésus est venu prendre ce malheur ou bien cette malédiction, il faut lui demander si Jésus a réellement pris le péché d'Adam là, pourquoi les femmes chrétiennes accouchent toujours à être douleur alors que Jésus a déjà pris malédiction là? Pourquoi elles accouchent à être douleur? Sister, Il y a beaucoup de choses à dire, mais si sister. diverses là, ce serait pas... Master and brother Ustaz Diane, he say, why you and your community Christian people, you understand that you Again, say Prabhu. Jesus Christ sent it in this earth to take all the bad things and covering all the people in this world to be in heaven. Or Abadi. why the ladies, when they get pregnant, when they get a delivery to give baby, why Abadi. they get hard time to deliver it to the world, like the babies or something. If the Jesus Christ cover everything, they should not, our sister, mother, and all in general ladies, they should not get hard time to give the birth because he came to the world to cover everything. He's not gonna like anyone, not gonna be hurt and everything. That means it's like raising everything. Like give the blessing and give everything. Why the lady right now in this world suffering when they give the birth? It's the same thing I'm asking. But why is it like that? Why should we go through that pain? Because I think in most it's called Isa. That he came to die for our sins. I think even in the Muslim, for us the sinner, because the Bible says No. You confused. Monsieur Diane, Ostaz Diane, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, elle disait, Jésus est envoyé par Dieu pour vraiment couvrir qu'on soit vraiment aussi sain et sauf, c'est-à-dire il a ramassé nos péchés. Mais pourquoi nous, en particulier la communauté musulmane, ne croit pas à ça? D'accord. Parce que... C'est ça qu'elle est en train de se confuse. Voilà, faut lui dire, si réellement, parce qu'il faut lui dire, c'est pas vrai, Jésus n'est pas venu prendre péché de quelqu'un. Pourquoi? La Bible dit, Deutéronome 24, 16, Deutéronome 24, 16. La Bible dit, le père ne prend pas péché de son enfant, l'enfant ne prend pas le péché de son papa. Et chacun meurt pour son péché. Si chacun meurt pour son péché, là, c'est quel péché Jésus a pris? Il faut lui dire que Jésus n'a jamais pris péché de quelqu'un. Voilà, Deutéronome 24, verset 16. Elle peut vérifier également. On dit, papa ne prend pas le péché de l'enfant, l'enfant ne prend pas le péché du fils. Chacun meurt pour son péché. Donc Jésus n'a rien pris. C'est difficile de... Sister, Master Diane, he say you can refer to the Bible by what they call verse Deuteronomy 24 and verse 16. It's gonna take you that on all explanation you will find it in this part in the Bible. So why Christian community, they don't believe that, and they try to say Jesus Christ sent it by God to take all the what they call I'm looking for the word what they call the cover all community in this world to save them, like he sent it especially
he's gonna die on the cross. He died on the cross to cover all community in this world. Or Master Diane, he say that's not true. If you want to know the truth, go to the Deuteronomy 24, verse 16 to refer you, and then he's gonna explain to you clearly, and you're gonna understand about it. Okay, tell him to go to John 3:16, which says God sent His only Son to die for our sins. Jean 3:16. And even in the Bible, like even in Dieu Mark attend terminer le monde qui a donné 10, son fils unique. it says What part? John 3:16. John? 3:16. I can hear you. Say it again. John 3:16. C'est Jean 3:16. Jean 3:16. Oh, exactement. Yeah. Exactement. Oui, je ne sais pas bien écouté. Vous, elle dit, hein, le même verset que vous venez de donner, Deutéronome 24, verset 16, il y a encore un autre verset que vous venez de dire au Jean 3:16. Ça réfère ça aussi que Jésus est envoyé pour vraiment prendre les péchés. Oui, voilà. Maintenant, il faut le dire. Dans Jean 3:16, là, il n'est pas marqué Jésus est venu mourir pour prendre le péché de quelqu'un. Il a dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Crois en lui. On n'a pas dit croire en sa mort. Quiconque croit en lui et non à sa mort. C'est pas ça. Voilà, faut lui dire ça. Okay. Master Diane, he say, and this verse say, God sent it to the Jesus, not to the died and covering all people to the heaven. Hey. Or and John 3 verse 16, he said that he sent the Jesus. He's the way, but he's not the destination. You should follow him. What he tried to pass the message to the world, but people confused about that. So he's not the God, but he's the way. He's the route. He's the highway to pass with, to join our God. So that's the verse they say. Okay. Yeah. Read it carefully. You will understand. In the Bible, 1 Corinthians chapter 15. Corinthiens. Corinthiens quoi? 1 Corinthians. Monsieur Denis, vous entendez? Oui, elle a parlé des Corinthiens. Elle a parlé d'un Corinthien. Je ne sais pas. Elle veut dire quoi là-bas? Can you say it again? Yeah, 1 Corinthians 15, verse 3. Okay, 15. It says Jesus Christ died for our sins. It's written there. Oh, ok. Elle dit, hein, au Corinthiens chapitre 15, Dieu a dit que Jésus est crucifié pour vraiment... Pour nous. Hey, attends, elle a dit pour nos péchés. Donc tu parles français? Elle a dit, hein, that you say, right? Oh. Small. Yes, elle dit oui. Que Jésus est venu. Il te prend trop. Jesus descended to die, to cover us, to go to the heaven. Tu as arrêté d'appeler ça or. On est en train d'appeler à la fille, tu as appelé, on va parler quoi encore? Faut attendre, toi tu l'as appelé là, faut attendre. Lui qui l'a appelé là, tu as son nom d'abord. C'est quoi? Tu l'as appelé là, c'est pourquoi? Faut attendre, tu vois qu'on est en train de parler avec quelqu'un et puis tu appelles encore. Ou bien tu vois pas qu'on est en train de parler. Il s'appelle quoi? Kambou Claude. Tiens, toi tu vois pas qu'on est en train de communiquer avec quelqu'un quoi. Tu appelles là, c'est pourquoi? On a qu'à les laisser puis on te prend quoi. Il y a des chrétiens n'appellent pas aujourd'hui. Laissez, demain à 16h vous allez appeler. Oh. Ouais, allô, la soeur, tu parles français un peu? Oui, je parle français un peu. Voilà, on a qu'à parler français un peu. Là, le frère, c'est bon, il a fait beaucoup. Dans 1 Corinthiens que tu parles là, c'est Paul qui a dit ça, c'est pas Jésus. Jésus n'a pas dit, lui, il est venu mourir pour prendre péché de quelqu'un. C'est Paul qui a dit. 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas crucifié, votre prédication n'est pas vraie. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous êtes dans le faux. Ça, c'est Paul qui le dit. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit que celui qui me livre à toi, il est en train de maudire celui qui lui a livré à la croix. Jésus dit, dans Jean 11, 19,
celui qui me livre à toi, il a commis un plus grand péché. Mais Jésus n'a pas dit que lui, il est venu se donner pour vos péchés. Il est venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Il n'a jamais dit ça. Donc, Corinthiens, c'est vrai, mais c'est Paul qui l'a dit. Or, ici, il est question de votre salut. Tu ne peux pas, Jésus est assis au salon, tu ne peux pas aller prendre chercher Bible dans la chambre. Donc, si Jésus est là, on va demander à Jésus, est-ce que Jésus a dit que lui, il est venu mourir pour vos péchés? Non. C'est pourquoi j'ai dit à le frère tout à l'heure, vous qui êtes la femme, dans la Bible là, Dieu dit qu'il va augmenter les douleurs de l'enfantement de la femme. Donc, elle va accoucher avec douleur. Mais comme la femme chrétienne, elle croit en Jésus, qu'il est mort pour son péché, pour leur péché, normalement, elle ne doit plus accoucher avec douleur. Si réellement, Jésus est venu prendre ce péché. Comment comprendre que toi, ma soeur, si toi tu es malade là, allons-y. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui accouchent aujourd'hui qui ne sentent pas les douleurs. Ah, si les femmes accouchent sans douleur, c'est que votre Dieu, il n'a pas dit la vérité. Si c'est que votre Dieu n'a pas dit la vérité. Non, et tu sais que dans la Bible, Dieu avait dit que, on sait comment en français, the Hebrews women, they have their baby without pain. Les bébés ont fait quoi? Elle disait le hibou donne naissance, mais il ne sent pas l'autre là. Comment dire, la douleur là. L'accouchement et tout ça. Ouais. Les hiboux, on parle de l'homme. On parle de l'homme comme un hibou. On parle de l'homme, ma sœur. Ouais. L'hibou. On ne parle pas de hibou, hein. On dit l'homme. D'accord, ma soeur. Je veux savoir, Jésus, quand il est venu là, pourquoi quand il est parti sur la croix, selon votre croyance là, il est là pleurer, il dit à Dieu, lui, il ne veut pas mourir, alors qu'il est venu pour ça. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, pourquoi il pleure, alors qu'il est venu pour mourir pour ton péché, et puis il pleure qu'il ne veut pas mourir. Pourquoi? C'est une contradiction. Si tu es venu pour ça, et que tu es content même pour venir pour ça, et que ta mort va sauver des gens, mais tu dois accepter. Mais pourquoi il pleure? Il dit, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Il ne veut pas mourir, il ne veut même pas aller à la croix. Mais il dit, si ça va arriver à l'homme, il n'y a pas de problème. Mais lui, il ne veut pas. Mais si la volonté de Dieu, c'est que lui, il parte là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on sait que Jésus, quand il demande à quelque chose à Dieu, Dieu lui donne. C'est lui-même qui a dit dans la Bible. Marthe a confirmé. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Marthe dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. On trouve ça dans Jean chapitre 11, verset 20 jusqu'à 44. Ma soeur, Jésus n'est jamais venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Jamais de la vie, il n'a dit ça. Mais Jésus a dit comment on fait pour aller au paradis dans la Bible. On lui a demandé, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Comment je dois faire pour aller au paradis? Jésus dit, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu me dis bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements là, il faut les mettre en pratique. Faut pas voler, faut pas tricher au nom de ton père et ta mère, etc., etc. Le monsieur dit, tout ça là, il est fait. Pourquoi il dit ça, tout ça? Parce que les gens ont dit que c'est ta mort qui nous sauve là. Il va entendre ça de la bouche de Jésus. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, mais il te manque encore une chose. Il faut vendre tout ce que tu as comme bien là. Il faut vendre. Et puis tu distribues ça aux pauvres. Et puis viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. En d'autres termes, c'est les bonnes œuvres. Parce que vendre c'est bien, distribuer aux pauvres là, c'est bonnes œuvres. C'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Et c'est ce que l'islam enseigne. Les bonnes œuvres. Jacques dit quoi? On va te lire Jacques. Je vais te lire un livre de Jacques. Tu vas voir ce que Jacques dit. Jacques parle des œuvres. Celui qui fait les œuvres sans comment on appelle ça? La foi sans les œuvres là, c'est zéro. Jacques a dit ça dans Jacques chapitre. On va lire ça tout à l'heure. Tu vas comprendre quelque chose. Et puis maintenant, bon, si la sœur. Bon, il y a des gens qui appellent, mais on ne pourra pas les prendre maintenant. Jacques chapitre 5. Verset 14, non, c'est 19. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques 2, 14. Lui, la même. Bonjour, mon nom c'est Reginette. Tu as failli te bloquer, hein? Tu as failli te bloquer, hein, frère. Toi qui es là, appelé, tu as failli te bloquer, hein? Ok. Bon, je viens. Après, elle le prend. Tous ceux qui sont là, appelés, je vais les prendre, Inch'Allah. Jacques chapitre 2, verset 14. On fait la lecture. Il a dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Est-ce que la foi seule peut te sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur disent, allez en paix,
chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert-il? Il continue. Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte à elle-même. Tu comprends un peu? Donc, il y a au verset 18, il dit c'est quoi? Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. C'est pourquoi Jésus a dit à l'autre, il faut vendre tes biens, il faut distribuer aux pauvres, tu auras un trésor. Il n'a pas dit, il faut croire ma mort pour avoir un trésor. Je donne un dernier verset et puis je laisse la parole à la soeur. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Regardez ce que la Bible dit ici. Jean chapitre 6, verset 66. Il a dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Et Jésus dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ta parole-là qui peut sauver quelqu'un. Et quelle est cette parole? Jésus a été un envoyé de Dieu. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Jésus a annoncé qu'il y a un autre prophète qui va venir après lui, vous devez le suivre. Voilà la parole. Donc, il n'a pas dit ici que ta mort est la vie éternelle. C'est ta parole là qui est la vie éternelle. Ta parole. Donc, ma soeur, let's go. Observe this question. Hello, sister. Hello. Yeah, I'm getting you. Cody. So he asking, you understand? Yeah, I understand. That's good. TLD, elle a compris. Elle a compris. Tu as d'autres questions? You have any questions? Yeah, no, you accept Islam today? You accept Islam? Yeah. Jesus is Muslim. Jesus is Muslim. Moshe is Muslim. Abraham is Muslim. Yeah. Je ne peux pas dire oui maintenant parce qu'il faut d'abord le temps D'accord. pour réfléchir à Why? ça. D'accord, c'est déjà bon. Why you need time? Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas le temps. Le temps là, ça ne t'appartient pas. Déjà, toi, tu crois que Jésus n'est pas Dieu, c'est une bonne chose. Elle ne croit pas que Jésus est Dieu. Elle dit Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est une très bonne chose. Ça, c'est déjà un grand pas. Ouais. Voilà. D'accord, ma sister, il n'y a pas de problème, tu peux réfléchir. Et puis, on va se retrouver une prochaine fois, Inch'Allah. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, le frère, depuis ta position. Merci à toi. Ouais, merci Diane. Je vais dire bonne fête. Si vous me donnez 10 secondes là. Allons-y. Ok. السلام عليكم اخواني المسلمين كل سنه انتم بخير صحه والسلامه الله يجدد امانيكم العفو je salue tous les musulmans du monde et en particulier tous les frères tchadiens et tchadiennes à la diaspora et au Tchad. Je vous dis bonne fête et il faut pas oublier, il faut appeler notre frère et aussi Oustaz Diane qui est vraiment en train de faire l'effort pour vraiment éclaircir tout. Inch'Allah. Donc, on vous remercie beaucoup et vraiment bonne fête à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Il y a quelqu'un qui appelle ici, on va essayer de le prendre parce qu'il y a beaucoup d'appels qui entrent. On va voir ce que ça donne. Allô? Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je vais poser une question concernant ces choses. Je t'entends même pas. Radio. Tu t'appelles comment? J'ai une question, quoi, à poser. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Ismaël. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Pourquoi tu dis bonsoir? Pourquoi tu dis bonsoir? Non, rien, c'était pour saluer. La salutation islamique, là, c'est pas bonsoir. Donc, faut saluer en islam. Non, mais assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam là. Aujourd'hui, là, c'est pas une série de questions-réponses. C'est pour souhaiter bonne année. Souhaitez bonne année. Voilà, c'est bonne année. Il faut souhaiter bonne année à 3 personnes. Aujourd'hui, là, c'est pas question-réponse, c'est souhaiter bonne année. Ok, bonne année à vous tous alors. Merci beaucoup à toi. À toi. Demain soir à 16h, Inch'Allah, tu peux appeler pour poser une question. Demain soir à 16h, tu pourras appeler pour poser une question. Ok, pas de problème. Merci.
Voilà, lui là, il a tellement insisté, mais t'as quoi? Ni Kounyama, ni Kounyama, ma boy, drone, tu es bloqué à vie. Phone 1 connected. Attends, il a appelé. Attendez, s'il vous plaît. Là, il a tellement insisté qu'on a là il je sais pas quelle était l'urgence là-bas. Je vais voir ce que ça donne. Appela. On va voir ce que ça donne. Salam alaikum famille. Si vous aimez tapotez, hein. Tapez 2 touches différentes pour... Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. C'est qui? Ça t'appelle et puis tu demandes. Tu l'appelles et puis tu demandes c'est qui? D'accord, c'est toi qui m'as appelé sur WhatsApp. Je suis en live là. Pourquoi vous m'avez appelé sur WhatsApp là? C'était pourquoi? C'est pas vous qui avez appelé sur WhatsApp, tu as laissé même 3 notes vocales. Ou bien c'est pas toi? Ah ouais, c'est moi. Donc tu as bu Koutoukoua ou bien je sais pas à quoi. Et puis tu dis non, toi tu appelles c'est qui? Ou bien vous ne connaissez plus le numéro. Maintenant tu as bu, tu as appelé là, c'est pourquoi? Aïe, moi le numéro vient. Je te pose la question, tu as appelé là, c'était pourquoi? Il n'y a pas laissé, tu as répondu. On va appeler, embrouiller les gens jusqu'à. On t'appelle maintenant pour répondre. On ne fuit pas, hein? On ne plaît pas aussi. Tu as répondu. Si vous aimez cette tonalité, tapez 2 touches différentes pour la copier gratuitement. Vous fuyez pourquoi? Attends, mais vous fuyez là, c'est pourquoi? Non, je me suis trompé quoi? Tu t'es trompé de quoi? Ah. Tu t'es trompé, puis tu as envoyé quoi vocal là? C'est pas toi qui as appelé, je l'ai raccroché. Tu as même laissé vocal quand tu t'es trompé. Tu t'es trompé de quoi? Je me suis trompé de numéro, Jao. Bon, je vois quelqu'un ici qui dit Pauline Mobio. Elle dit elle veut se convertir en islam. On va aller voir. Quand on me parle, c'est fâché là. Ils vont faire du cas, tu vas te fâcher. Bon, je suis obligé de me calmer. Tu vois, c'est pas bien. Bon, elle n'est pas en ligne, je la rappelle directement. Parce qu'elle a appelé plusieurs fois. J'ai essayé de décrocher. Il y avait tellement d'appelants. On va voir ce que ça donne. Attention, il y a raté un chiffre. Elle a appelé plusieurs fois. J'étais en ligne. Je n'ai pas pu décrocher. Je viens de voir son message. Et puis, je vois qu'elle dit qu'elle veut se convertir. Je viens de voir son message. Elle a appelé tout à l'heure. On va l'appeler pour voir ce que ça va donner. Attention. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Elle dit, je veux me convertir en islam. The number you've... Elle a dit, je veux me convertir en islam. Elle n'est pas connectée. Je réessaie le numéro. Ou bien ce n'est pas un numéro qui est... La personne n'est pas en Côte d'Ivoire peut-être. 40, 34, 41. Ouais, c'est ça. La personne n'est pas en Côte d'Ivoire. Soit la personne n'est pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Allô? Attends. Oui, allô, bonsoir ma soeur. Vous avez dit que vous voulez vous convertir en islam. Donc, dès que vous avez mon message, rappelez-moi, je vais décrocher, Inch'Allah. Ok, c'est parti. Aboussi, mon frère depuis Lyon. Aboussi depuis Lyon. Oui, allô? Allô? Allô, salam alaikum, Ostaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'appelle pour juste vous souhaiter bonne fête de Aïd Moubarak. Merci beaucoup à toi, mon frère. Qu'Allah vous donne la santé. Amin. Qu'Allah vous donne la sagesse, surtout le calme. Parce que c'est pas facile, le travail. C'est pas facile, hein, wallahi. Voilà. Moi, j'appelle depuis de Ouangolo. Ouangolo, ok. Tellement qu'un jour, vous venez à Ouangolo aussi. D'accord, voilà. Inch'Allah. Il y a une suggestion, quoi. Oui. J'ai une suggestion, quoi. Oui. Voilà, très souvent, là, quand vous êtes tellement assis, là, au moins 4 heures, 3 heures, souvent, là, c'est mieux que souvent vous levez un peu pour vous tirer un peu, quoi, parce qu'on a besoin de vous encore. Ouais, c'est pas faux, tu as raison, non? Voilà. Ma troisième préoccupation aussi, c'est le fait de créer un groupe WhatsApp, hein. Oui. Oui. Le fait de créer une chaîne WhatsApp où on va sur tout le temps votre actualité.
Ah, ok. Vous connaissez ça, non? J'ai créé ça, non, mais je n'active pas trop les choses là-bas. D'accord, comme mais je vais confier ça à Baka ou bien à ma fille, Bébé Ordinateur, elle va gérer ça pour moi. Il y a des informations sur les convertis, oui. Des informations sur le déplacement. Oui, n'inquiétez pas, hein, oui. Oui, effectivement. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais songer à ça. Baka, tu as compris? On a une chaîne WhatsApp, mais il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas. Pourquoi on met les mouvements là-bas? Abaka va gérer ça. Non, vous faites la pub, comment on appelle ça, la publicité des sacs en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, là, non, on va guérir, on va motiver les gens, vous allez voir. D'accord, donc Abaka, pardon, il faut vérifier ça pour moi. Ok, il n'y a pas de souci, je vais coordonner ça. Demain soir, je vais venir avec toutes les informations, Inch'Allah. D'accord, salam. J'espère que vous allez venir à Ouangolo un jour. Ouangolo, non, oui, je passe à. Ouangolo, jamais. Ouais, non, Ouangolo, moi je suis déjà parti jusqu'à Burkina et passé à Ouangolo. Mais bon, je pense que ça va se faire, non, Inch'Allah, très prochainement. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à toi, non? Quoi? Je dis merci beaucoup à toi, quoi. D'accord, merci beaucoup, je vous suis en live. D'accord, à tout à l'heure. Ok, attends, il y a quelqu'un qui a décroché depuis, il essaie de m'appeler. Je ne sais pas, il doit avoir. J'ai lu le message tout à l'heure. Attends, n'écoute pas, je vais te mettre en grand. Voilà, je vais te mettre en grand. Voilà. Alors, allons-y. Allô? Assalamu alaikum, Oustaz Diané. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est très bizarre parce que je t'appelle d'Australie, je vous appelle d'Australie. Je suis converti à l'islam, ça fait 8 ans que je suis converti à l'islam. D'accord. J'appelle mes parents pour pouvoir leur parler, pour leur faire un peu de... parce que je suis le seul dans ma famille à être converti. Okay. Désolé, je suis un peu ému parce que je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez. J'aimerais que, Inch'Allah, si possible, que vous puissiez parler à mon père et peut-être ma mère, parce que ils sont peut-être... je sais pas comment dire, ils comprennent pas trop l'islam. Ou ils ont une idée de l'islam. Ils ont vu que je me suis amélioré dans mon comportement, mais pour eux, c'est peut-être pas assez, ou je sais pas. J'arrive pas à trouver vraiment les arguments. Et donc, du coup, Inch'Allah, franchement, je suis très ému parce que là, aussi, je suis en Australie, je suis tout seul. Et des fois, c'est assez dur. Du coup, moi, j'essaie de mon côté de faire beaucoup de doigts et de prier, bien sûr pour eux, de garder mon sang-froid à chaque fois quand j'ai des conversations avec eux, mais ça reste très difficile. Donc, je sais pas comment on pourrait faire ça, si c'est possible pour vous d'organiser un moment où on puisse parler déjà à mon père et après à ma mère, si possible, parce qu'ils sont séparés, ils vivent pas ensemble. Et donc voilà, je sais pas comment on pourrait organiser ça. En tout cas, on va dire, j'ai besoin de votre aide. Je sais que Dieu vous a donné la facilité dans vos explications et autres pour aider les gens à comprendre. Et bien sûr, c'est Dieu qui ouvre les cœurs des gens, qui guide les gens. Mais j'aimerais bien, je sais pas comment on peut organiser ça, si c'est possible, mais si on peut organiser ça pour qu'ils puissent accepter. Mon père, il a lu le Coran, il a lu aussi d'autres livres, c'est un Congolais aussi. Mais le truc, c'est que il est attaché aussi à ses traditions et tout ça. Donc, c'est un mélange. C'est un mélange de tout ça. Donc, j'ai pas envie, moi, je suis converti à l'islam, alhamdoulilah, et j'ai pas envie qu'ils partent en état de non-croyant, en étant kuffar, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Bon, je pense qu'on peut essayer. L'Australie, quand même, c'est quand même loin, hein. Il fait que non, mais eux, ils habitent en France. En Australie, là, il est 7h. Oui, ils habitent en France. Moi, il est 7h44. Moi, je suis parti. C'est ici que je me suis converti à l'islam. Okay. C'est ici, en 2018, je me suis converti à l'islam, ici à Melbourne. Ok. Voilà, c'est ça. Je salue mon oustaz qui est ça, en la petite Australie. Histoire. Je salue Adama Doumia également qui est en Australie. Merci beaucoup. Mais comment on va faire? Peut-être que... ils sont à Paris, c'est ça? Je vous ai déjà envoyé un message sur WhatsApp. Je vous ai expliqué un peu. Et en fait, j'entendais la sœur qui parlait en anglais, tout ça et tout. Nanana. Je me dis, prends ta chance. Tu sais, il y a quelque chose qui me... Il essaye d'appeler. Bon, mon nom musulman, c'est Djibril. Essaye d'appeler. Et j'ai réussi à vous avoir. Franchement, même là, je commence ma journée avec
subhanallah, avec ma journée de travail va commencer très très bien, juste parce que je vous ai eu au téléphone et pour le bien que vous faites pour la Oumma, subhanallah. Et j'ai oublié de faire aussi, bien sûr, des doigts pour vous et pour toute la communauté d'IDR. Le travail que vous faites, il est vraiment extraordinaire, vraiment, vraiment très très gros. Et la science que Dieu vous a donnée, elle est vraiment incroyable. Mashallah, tabakallah. Bien sûr que ce que je peux demander, c'est que Allah, il vous donne beaucoup plus que vous n'avez là déjà aujourd'hui. Déjà, vous avez déjà beaucoup. Je sais pas, bien sûr, chacun a ses plans, mais je demande à Allah qui vous donne bien plus dans cette vie et dans l'après-vie aussi. Que le bien que vous avez apporté dans cette vie vous suive dans votre tombe. Amin. Et qu'on se renforce, nous, en tant que musulmans, là. Récemment, j'ai vu un débat entre une musulmane et 20 chrétiens. C'est sur YouTube. C'est un débat, vraiment, on a vu que notre foi, elle était basée sur des choses qui étaient logiques, entre guillemets, logiques. Il y a vraiment des suites. C'est pas sur nos émotions. C'est notre créateur qui nous a donné qui donne la compréhension et tout ça et tout. Bon, bref. Je me suis un peu égaré du sujet. Et je vais vous laisser parler, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Mais comment tu veux organiser ça? Est-ce que tu veux que ça soit en présentiel ou au téléphone? Parce que voilà, s'il y a la facilité qu'on vienne, peut-être qu'on pourra le rencontrer physiquement. Oui. Ou bien qu'est-ce que tu préfères? Déjà au téléphone, on peut prendre le contact avec les parents et puis parler avec eux en interne pour voir s'il y a possibilité. Si le jour à la facilité qu'on vienne, on pourra les rencontrer physiquement. Ce serait plus mieux physiquement, mais bon, c'est toi qui peux organiser ça, mais il faut qu'ils acceptent en fait. C'est leur accord seulement que voilà, nous on a besoin de ça là. Oui, je sais, mon père il est ouvert au débat, ma mère un peu, enfin c'est pas débat parce que ma mère elle est sur ses réserves, tu vois, c'est assez, elle sait que Jésus il est pas Dieu, mais après c'est des histoires c'est traditionnel en fait. Parce que ma mère elle est martiniquaise, du coup c'est le catholicisme. Ok. Du coup, pour essayer de voir quelque chose d'autre, c'est assez difficile parce que les grands-parents, ils étaient comme ça, la grand-mère aussi, elle est comme ça, et ainsi de suite. Donc bon, on va lire le livre, on pense qu'il y a un peu de vrai, mais il y a un peu de faux, mais on va rester dans ça parce que nos prédécesseurs étaient dans ça. Mais c'est pas ça là. Ça, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas parce que nos aïeux ils étaient comme ça qu'il faut le suivre. Ça veut pas dire qu'ils ont raison. Oui. Donc voilà, les preuves sont là, l'islam est là en tant que preuve, le Coran est là en tant que preuve. Donc c'est ça. Après, je sais pas comment on peut faire. Par téléphone, je pense que mon père aussi peut être au téléphone, tout ça et tout. Je sais que physiquement, c'est mieux. Mais je sais que bon, des fois, on a aussi nos petits débats, tout ça et tout. Mais je pense qu'au téléphone, c'est faisable. Je pense qu'au téléphone, c'est faisable. Je vous ai déjà envoyé un message sur WhatsApp. D'accord. Peut-être je peux envoyer le numéro et je lui dirai que Oustaz Yanné ou quelqu'un de la DDA va l'appeler et voilà, après vous organisez. Moi, je tenais juste à faire ça. Nous, on a passé l'Aïd hier, donc mercredi. Donc là, nous, c'est jeudi matin, déjà en Australie. Donc, je veux dire aussi Aïd Moubarak et plein de bonnes choses, franchement, plein de bonnes choses. Vous faites beaucoup de bien ici, autour. Même pour tous les musulmans qui se trouvent à l'autre bout du monde, bon, on se met sur YouTube, bon, on regarde vos lives. Et puis ça nous fait chaud au cœur. Mais peu importe si notre moral il est un peu à zéro, quand on écoute la bonne parole, ça nous remonte bien comme il faut. Franchement, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Donc après, je vais écouter ton message vocal et puis on va coordonner ça hors antenne, Inch'Allah. Ah ok, donc j'envoie un message vocal. Parce que là, je vous ai envoyé un message écrit. Oui. Je vous ai envoyé un message écrit. Donc je vais quand même aussi vous envoyer un message vocal. Voilà. Inch'Allah. Et puis tu préviens le papa également, voilà, de mon appel, mais je ne sais pas quand, mais tu le préviens que quand je vais l'appeler, qu'il puisse prendre et puis on puisse échanger, Inch'Allah. Ok, mais il faut qu'on organise un peu le timing, c'est ça le truc. Ah d'accord, donc ce qu'on va faire, comme il est matin chez toi actuellement, je suis en plein live, après le live, je vais te donner un programme, on va planifier ça hors antenne, quoi, Inch'Allah. Ah, Jazakallah, vraiment, merci. Parce que, voilà, quand on appelle comme ça, des fois, on se dit, il y a trop de gens qui appellent, est-ce que ça va passer? Mais il y a un truc là, je prenais les trains, le tramway, et il y a un truc qui me disait, si tu regardes le live, essaye d'appeler. Au début, j'ai essayé de noter le numéro, j'ai pas trouvé, mais j'ai vu la bulle là, sur l'image, et j'ai composé, je vous ai rajouté sur WhatsApp, et là, je me suis dit, bon, voilà, il faut commencer à aller là.
Et bizarrement, les lives, j'ai commencé à vous suivre là, les lives, mais pas les vidéos. Les vidéos, j'ai regardé, mais les lives sur TikTok, j'ai commencé à vous suivre là que justement là, pendant les 10 jours là, les 10 jours de Douléja. Oui. Donc là, ça m'a mené à vous parler maintenant au téléphone, subhanallah. Parce que il fallait que je trouve un moyen, parce que ma voix, c'est quelque chose, mais la voix d'une autre, peut-être une autre personne, ça va rajouter encore dans la balance. Inch'Allah. Pour que eux, ils fassent le pas. Vraiment important. Vraiment, vraiment important. D'accord. Bon, je ne vais pas trop prendre de vos temps. Encore une fois, Aïd Moubarak. Merci à toi. Et du bien pour votre famille. Que du bien que ça se passe dans cette vie et dans l'après-vie. Amin. Vraiment, vraiment, merci pour vos efforts et le temps que vous passez pour la Oumma. Merci beaucoup. Merci à vous Assalamu également. alaikum. Wa alaikum Aïd assalam. Moubarak à tout le monde. Merci Inch'Allah. beaucoup à toi, mon frère. Depuis Salam l'Australie, alaikum. vous voyez le miracle d'Allah, il est 7 h du matin en Australie en ce moment. Mais Inch'Allah, comme je l'ai dit, chacun a son devoir. Ce qui est de notre devoir, on le fera. Ce qui n'est pas de notre devoir, on va s'en écarter, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, Oustaz Jané. Nam. Oui, bonsoir. J'appelle, en fait, j'ai une question juste. Ma femme, elle est chrétienne. Ok. Elle demande si vraiment, elle veut savoir où ça écrit dans la Bible que Jésus-Christ était musulman. Elle est là à côté de toi? Elle est là à côté. Comme elle ne parle pas français, elle parle en anglais. En fait. Mais anglais là, en fait, ça c'est bon. Enfin, il ne veut pas abuser, c'est ça, d'accord. Donc, je vais te dire, tu vas lui dire, comme voilà. Jésus-Christ, d'abord, il faut qu'elle sache quelle est la définition du mot musulman. Toute personne qui dit, je vais un verset dans la Bible où c'est écrit Jésus est musulman, ils ne connaissent pas la définition du mot musulman. Quand il sait ce que veut dire musulman, musulman, c'est celui qui se soumet à Allah. Il se soumet à sa volonté, toute sa volonté à Allah. Quand on lit dans la Bible, Hébreux 5, 7, Jésus a dit, la Bible déclare, Christ dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa soumission. Il était soumis à cause de sa soumission à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais dans Luc 2, 52, il était soumis à ses parents. Mais ce n'est pas de sa soumission on parle. Il se soumet à la volonté de son Seigneur. C'est ça qu'on appelle musulman. Abraham était soumis à l'Éternel. Il était musulman. Un prophète, montrez-moi un seul prophète qui n'était pas soumis au Seigneur de l'univers, qui est Allah. Tous les prophètes étaient soumis. Ils étaient musulmans. Ouais. Donc d'abord, de base, il était musulman et il n'a jamais été chrétien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut démontrer que Jésus a été chrétien. Jésus n'a jamais entendu même le mot chrétien de toute sa vie. Historiquement, ça est là. La Bible dit, le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Donc, il n'a jamais prononcé le mot chrétien même. Il a prononcé certes le mot église, qui ne veut pas forcément dire bâtiment dans la Bible, mais il n'a pas dit chrétien. Jésus n'a jamais dit chrétien. Il n'a pas encore vu ça dans la Bible, sauf si on me montre. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible, où Jésus a parlé des chrétiens. Donc, musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté d'Allah. Jésus était soumis, il priait, il se prosternait. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance, comme les musulmans. Il se levait le matin très tôt pour aller prier, comme les musulmans. Et tout ça, c'est dans Marc 1, 35, Luc 2, 21 à 22. Et Jésus, en plus de cela, Jésus, comme je l'ai dit là, il a fait prendre l'ablution à ses disciples. Voilà, on trouve cela dans Jean 13. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour dire, mais où ça? Il faut montrer où Jésus a pris l'ablution. Moi, il n'a pas dit Jésus lui-même. Hein. Il a fait prendre l'ablution à ses disciples. Jean chapitre 13, verset 1 à 6. Jésus mettait son front en terre pour prier. C'est comme ça que les musulmans prient. Matin, bonnet, ça va prier. Circoncision. Alors, même dans le Coran, Allah il dit, Jésus a été soumis à la volonté d'Allah. Donc, quand tu es soumis à la volonté d'Allah, tu es musulman. Maintenant, si quelqu'un dit c'est faux que Jésus n'était pas musulman, il n'a qu'à me dire qu'il était chrétien, il pratiquait le judaïsme, il n'a qu'à me montrer. Tu ne peux pas venir dire non, Jésus n'était pas musulman, mais il n'était rien. Comment il n'était rien? Tu ne connais pas ou bien il n'était rien. Si tu dis il n'était rien, tu dégages. Il faut montrer s'il n'est pas musulman. Ouvre ta bouche, il faut dire qu'il était chrétien. Tu as senti tout ça. Donc, il faut dire à la sœur, musulman veut dire c'est lui qui se soumet à la volonté d'Allah. Et Jésus était soumis, Abraham était soumis. D'ailleurs, il faut lui dire, est-ce qu'il y avait un seul prophète qui était chrétien? Parmi tous les prophètes qui sont venus dans l'humanité là, est-ce qu'un seul était chrétien? Un seul prophète était-il chrétien? Ça n'existe pas. Ça, je l'ai dit. La réponse qu'elle m'a dit, voilà. Elle a dit oui, même si c'est ça. Et donc, elle sait qu'elle voulait savoir.
si vraiment Jésus-Christ il était musulman. Je dis bien sûr, donc il était musulman. Et là, voilà la question que je l'ai posée. Donc, puisqu'il n'a pas croit ça, donc, puisqu'il prend le même chemin de Jésus-Christ, mais à qui il priait? Il priait pour qui? Jésus-Christ ou quel? Parce que déjà, dans la Bible, il n'y en a pas dans la Bible les chrétiens. Chrétien, ça n'existe pas. Le catholique. Donc, elle m'essaie de me parler de différents croyants, des catholiques. Donc, il y a plusieurs. Moi, je ne connais pas tout, hein, ceux qui dansent dans le mosquée. Je l'expliquais même. Dans la Bible, il n'y en a pas. Comme quoi, Jésus a dit qu'on peut danser dans l'église pour faire de la musique, pour prendre ça en prière, pour danser. Elle dit que ce n'est pas danser, c'est pour prier, pour ouvrir ton cœur. Attends, il faut lui demander, c'est pour prier, c'est pour faire... Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit ça? Il faut lui demander, est-ce que c'est Jésus qui a dit? Ils vont prendre ça chez David. C'est chez David, c'est pris, mais David n'est pas votre Seigneur. David n'est pas ton Seigneur. Est-ce que Jésus, lui, il chantait, il dansait, il avait une guitare ou tam-tam? David, on va dire David a fait les cantiques. Mais est-ce que Jésus, lui, faisait ça? C'est ça le problème. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit? Non, on se base sur la Bible. C'est une question, est-ce que Jésus a fait ça? C'est ça? C'est ça. Donc, elle entend tout à la côté. Donc, elle entend tout. Elle ne veut pas parler. Donc, là, je pense qu'elle a compris tout. Ok. C'était juste pour ça la question. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci, bonne soirée. D'accord. J'ai dit, il ne faut pas, Corinthien va appeler aujourd'hui. Mais bon, on fait comment? Aujourd'hui, c'est Samé Samé. Musulman appelé pour faire Samé Samé, c'est aujourd'hui. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Oussas. Ouais, tu as insisté, hein? J'ai dit non, il faut qu'il te rappelle parce que là. Oui, juste pour vous saluer Eid Mubarak. Merci beaucoup. Parce que je suis votre fan numéro 1 depuis Téléchat, je vous suis. Ah oui. Mais c'est fort, Oussas, je veux dire Alhamdulillah, Rabbil Alamina. Amina, merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamina, que Dieu vous bénisse. Amin. Et que Dieu vous donne une bonne famille et une longue vie. Amina. Plein de santé et de prospérité. Amin. Parce que maintenant, Alhamdulillah, on va dire Alhamdulillah, maintenant on a fini de convertir les francophones, maintenant c'est les anglophones. Ah ouais, c'est clair. Ça c'est clair. Ah ouais, c'est clair et net. Amin. Parce que vous êtes pas venu à le faire comprendre. Oui. C'est qu'elle a besoin de savoir. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord. Après ces auditeurs, je vais citer le nom des 15 personnes que j'avais citées hier. Il y a eu des erreurs dans les noms, mais on a fait la mise à jour. Il y a mon frère Yves qui m'a même interpellé sur ça. C'est pourquoi je répète les noms avant le jour de l'inauguration pour ne pas qu'il y ait des erreurs. Donc, allô? Allô, Sage. Nam. Bonsoir. Bonsoir, quel honneur? Ouais, c'est Maréchal. Maréchal? Oui, oui. C'est toi qui m'as appelé là? Oui, c'est moi qui vous appelle tout à l'heure. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. C'est pour... Bon, faut souhaiter bonne fête à 3 personnes. C'est le but de l'émission de ce soir. Souhaiter bonne fête. Ah, c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Tabaski, non? Quelle fête ça? Aujourd'hui, c'est quoi? Oui, c'est mercredi. Aujourd'hui, il y a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es allé au travail? Oui, oui. Tu travailles où ça? Et tu travailles comment si? Tu travailles dans le gouvernement quoi? Non. Ah, ouais, je comprends. Voilà. Aujourd'hui, là. Oui. Attends, tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Si tu es un vrai chrétien, Jésus dit tu ne mentiras point. Aujourd'hui, c'est quelle fête? Aujourd'hui, fête. Moi, c'est pas moi qui a fait aujourd'hui. Hein. C'est que tu es le plus grand hypocrite de toute l'histoire de l'humanité. Toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est Tabaski, quoi, pour les musulmans. Aïe, oui, c'est pas Au revoir. Les mangeurs de porc, là, vous voyez comment ils sont? Est-ce que vous comprenez, non? C'est-à-dire que... Bon, on laisse. On peut... Est-ce que vous trouvez... Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? C'est qui? Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Sana Moazou depuis le Burkina Faso. Tu es chrétien? Non, je suis musulman 100%. Pourquoi tu me dis bonsoir? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. En tout cas, on est fiers de vous depuis le Burkina Faso. Nous aussi, on est fiers du peuple burkina et on prie pour la paix au Burkina également, Inch'Allah. Grâce à vos vidéos, en tout cas, on est devenu, en tout cas, on est fiers même d'être musulmans. En tout cas, on remercie Dieu, on remercie Allah, en tout cas, de nous faire appartenir à cette grande religion. C'est un honneur pour nous, ça fait plaisir. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah facilite votre dawa. En tout cas, nous aussi, on fait notre dawa de façon interne. C'est très bien ça. Même dans les écoles, on laisse même pas nos camarades chrétiens, on est là, il n'y a pas, et puis même pas. Par la sagesse et la bonne exhortation. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, j'appelle pour vous saluer. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. D'accord. Que cette année soit une année de succès, merci de paix, de réussite. En tout cas, surtout que la paix revienne dans nos 3 pays. Wallahi, on souhaite cela. Les gars, on m'a averti, hein, live est restreint. On m'a averti, on vient de m'avertir. Ça va couper tout de suite là, mais c'est pas grave. Allons-y. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de problème. Je vais pas prendre votre temps. En tout cas, je vous laisse prendre d'autres personnes. Merci beaucoup à toi depuis ta position Burkina. Tu es à Ouagadougou? Non, je suis à Tenkodogo. Ah, Tenkodogo, oui, Tenkodogo, oui. J'ai un ami qui est là-bas, il est à Tenkodogo, il est l'un des membres de la DDA également. Parce que moi, je suis allé à... Moi, j'ai fait Boromo, Banfora, Koudougou, Zignare, Kaya, et puis jusqu'à Bobo Dioulasso également. Donc, tout ça là, j'ai fait. Voilà, donc, qu'Allah facilite, qu'Allah met dans la bonne direction, Inch'Allah. Et que la paix règne dans toute la société. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Inch'Allah. Ok, j'appelle le frère, il a essayé de m'appeler plusieurs fois. Après lui, je vais citer les noms des 15 personnes de la 3e et la 4e vague. Voilà, 3e et 4e vague. Je vais citer ça. Allô? Allô? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as essayé d'appeler? Oui, vraiment, Oustaz. Vraiment. Momi, Kika Selma Foke. Voilà. Alaka Sanchama Irana. Amina Yarabi. Amina Yarabi. Alaka Amina Ko Nokoya. Amina Yarabi. Amisra Minya Alaka Kisioma. Amina Yarabi. Alaka Hinanga Tagabaula. Amina. Amina Yarabi. Alaka Yafakuma. Amina Yarabi. Alaka Anyerenya Kantadon Kono. Amina Yarabi. Grand frère Amadou, je te prends tout de suite. Amina Yarabi, bismillah. Oustaz, Mamso me doa doke meno doa ki bi. Bismillah, bismillah, bismillah. Alaka na ijugu tanya, mais alaka na ijugu sila. Allahu Akbar. Nam. Ah. Okoro Gabo. Fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ. Ala ka i kisi a ma. Amina yarabi. Nba. Vraiment i ni ce. Mamuso tun b'o dugawu kelen de kɛ n'a ye. A tun b'a fɔ n ɲɛna kuma bɛɛ. Ala ka n'i jugu tanya mais Ala ka n'i jugu si la. Ah ouais. Parce que mɔgɔ jugu tɛ ban. Mais min ka jugu Ala ka n'i jugu si la diɲɛlatigɛ la. Allahu Akbar. E bɛ ka min kɛ diɲɛlatigɛ la. N ma kira tile fɔ dɛ. Ne ɲɛ t'a la an bɛ temps min kɔnɔ. E ye mɔgɔ min tuubi k'a don silamɛya la. Mɔgɔ tɛ dunuya kɔnɔ min de la k'a kɛ. Bon ma an karamɔgɔba in fɔ i yɛrɛ bɛ to ka min tɔgɔ fɔ quoi. Sinon n'a bɔr'o la ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la. Afiriki dugukolo kan e ye mɔgɔ min na tuubi ko karamɔgɔ sera k'a la tuubi. Non mɔgɔ caman bɛ yen a caman bɛ yen non a caman bɛ yen an ma o lɔ le peut-être sinon a caman bɛ yen i ka ne ta le lɔ i ka ne ta le lɔ. Mais ne t'u dɔn mais ne bɛna min f'i ye Oustaz. I sara tɛ mɔgɔ bolo i sara bɛ Ala bolo. A bɛ ten. Ɔrɔ n'a fɔra mɔgɔ ma ko Ala k'i sara a bɛ digi dɔw la mais n'i ma ɲuman de kɛ Ala b'i sara mais n'i ye ɲuman kɛ a tɛ digi la quoi. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment, vrai. I ka selimafoli tun don quoi. Oui. I ka selimafoli tun don Ala ka san caman jira an kɛnɛ la. Amina. Amina Merci Yarabi. beaucoup Oustaz. Merci beaucoup mon frère. Voilà, vraiment ça c'est un message fort qui vient du fond intérieur de son cœur qu'Allah nous apaise, qu'Allah nous donne la paix du cœur. Est-ce que vous savez que le mot la paix du cœur est très bon? Quand on vous dit qu'Allah vous donne la paix du cœur, attends, je vais appeler Amadou grand frère, pour ne pas que j'oublie. La paix du cœur, c'est-à-dire que tu peux avoir des centaines de millions, mais il est doucement, il est cassé que ce n'est pas la peine. Tu n'as pas la paix du cœur. Ça te donne la paix du cœur. Wallah, même si tu es pauvre, tu es souriant,
tu es content, tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix du cœur, quoi. Tu es content, tu es heureux. Et c'est dans ça où on est. Qu'Allah augmente encore vraiment cette paix du cœur qu'il nous a donnée. Mais en même temps, vous aussi, qu'Allah nous donne, nous tous, la paix du cœur. Wallah, la paix du cœur. Comme qu'il a, quoi, ma tête dit qu'il a, quoi, parce que tu as la paix du cœur. Avec ce qu'il dit, qu'il dit souvent, mais il va me donner mouilleux, quoi, tu as la paix du cœur. Vraiment, merci beaucoup, le frère. Merci pour tes doigts. J'appelle grand frère Amadou Kone. Et puis, je vais vous présenter maintenant la vidéo du puits, le fourrage château qui est réalisé. Kora, salam alaikum. Alaikum salam, Sila. Ouais, Kora, bismillah, Amadou. Jumate folie, lo, frère folie, lo. Ah, vraiment, il est folie là. Vraiment, Allah sangre dama. Amina. Allah sangre saya. Amina Rabi. Ambebe baram na Allah asra daima. Amina Rabi. Amina Rabi. Allah isra bake Allah. Amina Rabi. Alors, pour la même occasion, je voulais souhaiter bonne fête à toute ma famille. Oui. Ils sont au village, au pays. Oui. Plus précisément, ma femme Abi. Oui. Et sa sœur Wassa Diara. Nam. Et je leur souhaite une bonne fête. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Qu'Allah te récompense également pour tous tes soutiens visibles et invisibles, Inch'Allah. Bonne fête à toute l'équipe de DDR, surtout. Wallah, merci beaucoup, grand frère. Qu'Allah te récompense. Que Allah vous protège. Parce que je ne peux pas dire Dieu, il y a beaucoup de dieux, comme je le dis. Alhamdulillah, c'est que la leçon est passée. Wallah, Inch'Allah. Faut me donner un club de petits là, au club de petits là.